Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Lois Naturelles. Je suis Camille Langlais, naturopathe et fondatrice de ce podcast. C'est en transformant mon hygiène de vie et particulièrement mon alimentation que j'ai découvert toute l'énergie dont mon corps disposait. J'ai ainsi compris à quel point notre corps peut être puissant lorsqu'on lui donne ce dont il a besoin. Cette révélation a changé ma vie et c'est cette même transformation que je souhaite vous offrir. Ce podcast s'adresse à toutes celles et ceux qui sont prêts à reprendre leur santé en main, que vous soyez fatigué de vous sentir constamment épuisé, que vous cherchiez à améliorer votre bien-être ou encore que vous souhaitiez offrir à vos enfants le meilleur départ possible dans la vie. À travers des épisodes en solo ou avec des invités experts, je vous montre comment la naturopathie peut vous aider à atteindre votre plein potentiel, tant sur le plan physique que sur tous les autres plans de l'être. Et comme je suis convaincue que les meilleures habitudes se cultivent dès le plus jeune âge, je dédie une partie de mon activité aux parents soucieux d'accompagner leurs enfants, de la petite enfance à l'adolescence, vers une vie saine et équilibrée. Si vous êtes prêt à transformer votre vie ou celle de vos enfants, vous êtes au bon endroit. Si vous aimez le podcast et que vous souhaitez soutenir les lois naturelles, n'oubliez pas de laisser un avis sur votre plateforme d'écoute, 5 étoiles de préférence, ou un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aide énormément à faire découvrir la naturopathie au plus grand nombre. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Lois Naturelles. Aujourd'hui, on va parler alimentation et plus particulièrement des nutriments et tout particulièrement des lipides. Les lipides, au même titre que les protéines et les glucides, constituent ce que l'on appelle des macronutriments, c'est-à-dire un nutriment indispensable au fonctionnement de notre corps afin de lui permettre de produire l'énergie qui lui est nécessaire chaque jour. Cet épisode est le premier d'une trilogie consacrée aux nutriments. J'aborderai dans les prochaines semaines les protéines et les glucides afin de vous permettre d'avoir les bases sur nos besoins nutritionnels. On utilise le terme de macronutriments par opposition à celui de micronutriments. Les micronutriments, qui eux ne jouent aucun rôle au niveau énergétique, sont pour autant indispensables au bon fonctionnement de notre organisme. Les micronutriments, ce sont les vitamines, les minéraux. Ils n'apportent aucune calorie, mais ils sont absolument nécessaires aux multiples réactions enzymatiques, métaboliques et chimiques de notre organisme. Une alimentation saine, c'est un apport équilibré et harmonieux entre glucides, protéines, lipides et micronutriments, de telle sorte qu'ils couvrent les dépenses énergétiques de notre organisme et ses besoins journaliers. Alors, à quoi servent les lipides dans notre corps et pourquoi notre corps en a-t-il besoin? Les lipides, en premier lieu, constituent une réserve d'énergie. Il faut savoir que 1 gramme de lipides apporte 9 kilocalories, alors que les protéines et les glucides, à quantité équivalente, n'en apportent que 4. Cette énergie va être stockée sous forme de triglycérides. Mais ce n'est pas tout. Ils sont un constituant fondamental des membranes de nos cellules. Notre corps compte plus de milliers de milliards de cellules. C'est dire l'importance des lipides. Ils ont un rôle évidemment dans la protection thermique externe de notre corps. Ils ont un rôle aussi également de transporteur des vitamines liposolubles, les vitamines A, D, E et K. Et ils sont absolument nécessaires à la fabrication des hormones stéroïdiennes, qui elles sont faites à partir du cholestérol, et également des prostaglandines. Donc les lipides ont un rôle fondamental pour le fonctionnement de notre corps, et notamment au niveau cérébral, puisque notre cerveau est composé en grande partie de corps gras. Alors, où trouve-t-on les lipides dans notre alimentation? Eh bien, on en trouve un petit peu partout. On peut en trouver dans la viande, dans la charcuterie, on en trouve évidemment dans les huiles, on en trouve aussi dans le beurre, dans les fromages, on en trouve dans les oléagineux, on en trouve aussi dans les poissons, notamment les poissons gras. Mais attention, tous les lipides ne se valent pas et n'apportent pas les mêmes éléments. Il faut donc se poser la question de savoir ce que c'est qu'un lipide. Et là, on va rentrer dans une partie un petit peu plus scientifique, avec quelques notions de chimie, mais qu'il est important de comprendre pour faire la distinction entre les différents lipides qui sont nécessaires à notre corps. Un lipide, qu'est-ce que c'est? Un lipide est constitué d'acides gras. Et un acide gras, c'est une molécule elle-même composée d'atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Cet acide gras est constitué par une chaîne plus ou moins longue d'atomes de carbone
entre 4 et 22, avec d'un côté un groupement acide et de l'autre un groupement méthyle. 99% des lipides de notre corps sont ce qu'on appelle des triglycérides, c'est-à-dire 3 molécules d'acide gras sur une molécule de glycérol. Attention, le cholestérol, lui, n'est pas un acide gras. On en parlera un petit peu plus tard. Ces acides gras doivent être distingués en 2 catégories, selon la présence ou non d'une double liaison entre les atomes de carbone. D'un côté, il va y avoir les acides gras saturés, ceux qui n'ont pas de double liaison entre les atomes de carbone. Tous les atomes de carbone sont liés à des atomes d'hydrogène. Ces acides gras ont un rôle essentiel pour la santé. Ils peuvent être synthétisés par l'organisme. Ils sont relativement stables à l'oxydation, c'est-à-dire qu'ils peuvent facilement se conserver. Sachez que le lait maternel est très riche en acides gras saturés. À côté des acides gras saturés, on a les acides gras insaturés. Et ces acides gras insaturés vont être soit monoinsaturés, soit polyinsaturés. On entend par monoinsaturé la présence d'une double liaison entre les atomes de carbone et par polyinsaturé la présence de plusieurs doubles liaisons entre les atomes de carbone. Ce sont des notions de chimie, mais elles sont importantes à comprendre puisque ce sont ces notions qui expliquent le fait que les acides gras insaturés et surtout les polyinsaturés sont très instables, fragiles et subissent rapidement une oxydation. Donc, ils doivent être conservés avec précaution. Et c'est lorsqu'on parle des acides gras insaturés qu'on va parler des oméga 3, des oméga 6 et des oméga 9 en fonction de la position de cette fameuse double liaison à partir du carbone dit oméga. Pour les acides gras insaturés, selon la structure de la double liaison, c'est-à-dire celle qui unit les deux atomes de carbone, on distinguera les acides gras cis et les acides gras trans. C'est la structure moléculaire qui diffère, mais on va voir que ça a une importance capitale puisque ce sont ces derniers, les acides gras trans, qui eux nous posent problème. Pourquoi ? Parce qu'il y a des études qui ont montré que l'exposition à des acides gras trans conduit à de l'artérosclérose, à de l'obésité et de la résistance à l'insuline. De la même façon, les acides gras trans ont la propriété de faire augmenter le taux de mauvais cholestérol, c'est-à-dire le LDL, et par conséquent le taux total de cholestérol dans le sang. Certaines études ont même montré qu'une augmentation de 5% de la consommation de graisse trans augmente le risque de 93% de maladies cardiovasculaires. C'est dire l'effet délétère de ces acides gras. Aujourd'hui, en France, aucune réglementation n'est imposée sur l'utilisation de ces acides gras trans qui peuvent constituer jusqu'à 60% des lipides de certains produits industriels. Je pense aux biscuits salés, aux viennoiseries, aux pâtisseries, mais pas que, aussi au pain de mie, à la margarine, à tout ce qui est soupe déshydratée et à tous les plats cuisinés, préparés bien évidemment. Sachez toutefois qu'il y a des pays qui ont pris le devant et qui ont réglementé la teneur en acides gras des produits, notamment le Danemark qui depuis le 1er juin 2003 n'autorise pas plus de 2% d'acides gras trans dans les huiles et les graisses, que ce soit pour les produits danois ou les produits d'importation. Donc, si on veut privilégier une alimentation saine, il sera très important de veiller à la qualité de ces lipides. Puisque les acides gras trans proviennent tous de l'hydrogénation industrielle des aliments, c'est un procédé qui permet de stabiliser dans la durée et de conserver ces aliments, et du chauffage à très haute température des huiles. La difficulté, c'est que notre corps ne possède aucune enzyme pour métaboliser ces acides gras trans. Dès lors, ils sont absolument à bannir de notre alimentation. Alors, pendant longtemps, les lipides ont eu très mauvaise presse. C'est vrai que dans les années 80-90, ils ont été diabolisés comme étant à l'origine de la prise de poids. Et à ce moment-là, si vous vouliez maigrir, ou en tout cas être en santé, il fallait absolument bannir le gras au profit des glucides. C'est là qu'on a vu fleurir une quantité de produits à 0% de matière grasse dans les rayons de nos supermarchés. Aujourd'hui, on fait un petit peu machine arrière puisque on a constaté une hausse considérable des maladies de civilisation de type diabète, obésité, maladies cardiovasculaires. Et les récentes études montrent au contraire que ce sont plutôt les glucides en excès qui font grossir parce qu'ils entraînent une libération de l'insuline qui est l'hormone de stockage. Et il a été finalement montré que la consommation d'acides gras n'augmentait pas plus le risque de maladies cardiovasculaires, tout comme le cholestérol. À titre d'exemple, sachez que les Inuits, une population qui a
des taux de cholestérol plutôt élevés par rapport à la population mondiale, et pourtant, ils ne souffrent pas plus que les autres de maladies cardiovasculaires. C'est bien que ce n'est pas forcément le cholestérol le problème et qu'il faut creuser un peu plus. Par ailleurs, on a observé en Occident, sur un certain nombre de patients malheureusement décédés d'un infarctus, que certains avaient des taux de cholestérol élevés alors que d'autres avaient des taux de cholestérol bas. Et pour autant, ces patients sont décédés de la même pathologie. Donc finalement, c'est plutôt à la qualité des lipides qu'il va falloir s'intéresser et ne pas les bannir de notre alimentation. Comme on l'a vu un petit peu plus tôt, il est absolument fondamental pour notre corps et notamment pour les membranes de nos cellules d'intégrer dans notre alimentation des lipides. Alors, comment avoir un apport qui soit à la fois suffisant et qui couvre l'ensemble de nos besoins journaliers dans ces différentes catégories d'acides gras dont nous avons besoin? Ce qu'il faudra retenir finalement, c'est qu'il faudra avoir un apport approximativement d'un tiers d'acides gras saturés, soit aux alentours des 20 grammes, que ce soit apporté par le beurre, le fromage, par la viande, les produits animaux, ou alors même l'huile de coco, un tiers d'acides gras monoinsaturés. Les acides gras monoinsaturés, ce sont les oméga 9. Comptez 2 à 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, par exemple, et un tiers d'acides gras polyinsaturés. Et c'est cela qu'on a un petit peu plus de mal à trouver. On va en parler plus en détail. Comptez 2 à 3 cuillères d'une huile riche en oméga 3 et complétez par de l'EPA DHA que vous trouvez dans les poissons gras en intégrant 3 portions par semaine de ces petits poissons gras type sardines, harengs, maquereaux. Alors, on entend beaucoup parler qu'il faut intégrer des oméga 3 dans notre alimentation, mais qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que les oméga 3 et les oméga 6 sont des acides gras essentiels. Qu'est-ce que ça veut dire essentiel? Ça veut dire tout simplement que notre corps ne sait pas les fabriquer seul. Il va donc falloir se les procurer via l'alimentation. C'est pour ça qu'ils sont considérés comme essentiels. Les oméga 3, les acides gras oméga 3, ont un rôle de fluidifiant sanguin. Une étude qui a été réalisée sur des personnes qui avaient subi un infarctus a prouvé que, en adoptant une alimentation riche en oméga 3, le risque de récidive d'infarctus diminuait de 60%. Ils sont aussi excellents pour la santé du système nerveux, ils ont un rôle anti-inflammatoire, ils sont très importants dans les réactions du système immunitaire et ils peuvent avoir un effet préventif ou d'amélioration sur la dépression légère à modérée. On trouve des oméga 3 dans des huiles comme l'huile de lin et de cameline qui est très riche en oméga 3 puisque 40 à 50% des acides gras de cette huile constituent des oméga 3. Dans l'huile de noix également et l'huile de colza qui contient 10 à 15% d'oméga 3 et l'huile de chanvre qui elle en contient environ 20%. Les oméga 6, eux, ont un rôle important pour l'immunité de notre corps, mais attention, si on en consomme trop, ils ont un effet pro-inflammatoire et on le sait aujourd'hui, l'inflammation fait le lit des maladies dites de civilisation, donc il faut veiller à avoir un apport équilibré. On trouve des oméga 6 dans le fromage, le beurre, la charcuterie, la viande rouge et généralement les graisses animales, mais aussi dans l'huile de bourrache, d'onagre et dans l'huile de tournesol. Les oméga 9, eux, sont très bénéfiques pour la santé du système cardiovasculaire. Ils ont aussi des effets sur la prévention du syndrome métabolique. Le syndrome métabolique est caractérisé par un taux de cholestérol élevé, une glycémie élevée, une hypertension artérielle et de la graisse abdominale qui prédispose à un diabète de type 2 et vous entraîne inéluctablement vers des problèmes cardiovasculaires. On trouve des oméga 9 dans l'huile d'olive, dans l'huile de colza qui a plutôt un rapport équilibré entre oméga 3, oméga 6 et oméga 9 et dans la graisse d'oie et de canard. Aujourd'hui, dans notre alimentation, on a souvent un excès d'oméga 6. Donc il va falloir venir rééquilibrer son alimentation en apportant des oméga 3, notamment par des bonnes huiles. Ce qu'on appelle en naturopathie des bonnes huiles, ce sont des huiles de qualité biologique, extraites de première pression à froid, que vous allez conserver au réfrigérateur, qui se trouve généralement dans des bouteilles de verre teintées pour être à l'abri de la lumière et être protégé de l'oxydation. Ce sont des huiles que vous ne pouvez pas utiliser pour la cuisson, puisque, on l'a vu tout à l'heure, les acides gras insaturés vont se transformer en acides gras trans et seront là délétères pour la santé, donc surtout il ne faut pas les chauffer. Et il existe déjà des mélanges tout prêts dans le commerce, en magasin bio,
Ou alors, vous achetez des petits contenants d'huile de lin, d'huile de cameline que vous ajoutez à vos repas et pas forcément qu'à vos vinaigrettes, mais apportez 1 à 2 cuillères à soupe tous les jours d'une huile riche en oméga 3 sera vraiment très intéressant pour votre santé. Ce que vous pouvez retenir à titre indicatif, c'est que, en gros, il vous faut 1 à 2 cuillères à soupe de beurre, d'huile de coco ou de graisse animale pour les acides gras saturés, 1 à 2 cuillères à soupe d'huile d'olive pour les acides gras monoinsaturés et environ 2 cuillères à soupe d'une huile qui est riche en oméga 3 de type chanvre, noix, colza ou alors de lin ou de cameline. Et là, 1 cuillère suffira puisque c'est une huile très riche en oméga 3. Là, vous pourrez avoir un ratio dans votre alimentation équilibré entre tous les acides gras qui sont nécessaires pour votre corps. Cet épisode ne serait pas totalement complet, même s'il y a encore beaucoup à dire sur les lipides, mais si je ne vous parlais pas du cholestérol. Alors, le cholestérol fait partie des lipides, mais ne constitue pas un acide gras. C'est un précurseur des hormones stéroïdiennes, c'est-à-dire qu'il est absolument indispensable pour la synthèse de nos hormones, notamment les hormones stéroïdiennes comme l'œstrogène et la testostérone, mais aussi pour la synthèse des vitamines, notamment la vitamine D, et il entre dans la composition de la membrane cellulaire, donc c'est vraiment un élément important, notamment pour notre cerveau. Le cholestérol provient à hauteur de 30% de notre alimentation, quasiment exclusivement des produits animaux puisqu'il est en assez faible quantité dans les produits végétaux, et il provient à 70% d'une synthèse endogène, c'est-à-dire fabriquée par l'organisme lui-même, par notre foie, à partir de l'acétylcoenzyme A, pour la petite histoire. Le cholestérol, lui, en tant que tel, il ne peut pas circuler dans le sang. Pour circuler dans le sang, il doit être couplé à un transporteur, et ces transporteurs, ce sont des protéines que l'on appelle des lipoprotéines. Et on va voir que selon le chemin que le cholestérol emprunte, il n'utilise pas le même transporteur. Lorsqu'il va du foie vers les cellules, c'est-à-dire du lieu de fabrication de son usine, vers les cellules pour les nourrir en fait, le cholestérol est transporté par le LDL, celui qu'on appelle entre guillemets mauvais cholestérol. Mais lorsqu'il va des cellules vers le foie, il est transporté par le HDL. Et là, le HDL vient venir récupérer le cholestérol qui n'a pas été utilisé, qui va être éliminé par le foie sous forme de sel biliaire. Et ce HDL est plutôt celui qui bénéficie de l'appellation de bon cholestérol. Mais il faut entrer un petit peu plus en détail pour comprendre que le LDL, mauvais cholestérol, existe sous 2 formes. Soit sous une forme petite et plutôt dense, qui est facilement oxydable, soit sous forme de molécules d'une plus grande taille. Et si le LDL est oxydé, l'organisme, lui, va considérer que cette molécule oxydée est un intrus et va faire intervenir le système immunitaire pour synthétiser des anticorps afin de neutraliser cette molécule oxydée. Et c'est là que ce processus va générer de l'inflammation. Et l'alimentation est responsable de la qualité des LDL. C'est ça qui est important de comprendre. Puisqu'une alimentation qui va être riche en glucides principalement et apporter peu de lipides et notamment peu d'acides gras insaturés va générer plus de LDL oxydables. Alors qu'une alimentation riche en lipides et en lipides de bonne qualité avec une quantité tout à fait raisonnable de glucides, elle sera protectrice et générera plutôt des transporteurs LDL qui sont moins facilement oxydables. Donc, l'apport des lipides et des acides gras provenant de l'alimentation est absolument fondamental. Je vous invite donc à choyer votre alimentation avec des huiles de qualité biologique, avec aussi des oléagineux qui apportent une part intéressante de lipides dans l'alimentation, mais également avec des petits poissons gras que vous aurez tout intérêt à intégrer régulièrement, plusieurs fois par semaine, dans votre alimentation. J'espère que cet épisode vous aura plu et surtout qu'il vous aura donné l'envie d'intégrer de nouveaux produits dans votre hygiène de vie santé. Portez-vous bien, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Rejoignez la communauté des lois naturelles en vous abonnant au podcast et découvrez comment mettre en place des changements simples mais puissants dans votre quotidien. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à prendre rendez-vous pour une consultation en naturopathie où je vous accompagnerai personnellement dans votre démarche de santé naturelle. Ensemble, nous explorerons comment la naturopathie peut transformer votre bien-être et celui de votre famille. Pour prendre rendez-vous, contactez-moi directement via mon compte Instagram, Les Lois Naturelles, ou envoyez-moi un mail
à l'adresse suivante lesloisnaturelles@gmail.com. Je serai ravie de vous accompagner sur votre chemin vers une meilleure santé. À bientôt!